Selon le Code du travail, tout travail accompli entre 21h et 6h du matin est considéré comme du travail de nuit. Un accord collectif peut définir une autre période d'au moins 9 heures consécutives dans l'intervalle de 21h à 7h. En général, la mise en place du travail de nuit nécessite un accord collectif de branche ou à défaut d'entreprise. La médecine du travail doit avoir été consultée. À défaut d'accord collectif et sous certaines conditions, le travail de nuit peut être également autorisé par l'inspection du travail. Le travail de nuit n'est pas un mode d'organisation normal. Il est donc exceptionnel et doit être justifié par la nécessité de continuité d'activité. Les contreparties sont obligatoires uniquement pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit. Pour être considéré comme travailleur de nuit, il faut effectuer au moins 3 heures de nuit, au moins 2 fois par semaine, ou atteindre un certain nombre d'heures de nuit sur une période de référence. Le Code du travail prévoit actuellement 278 heures de nuit sur 12 mois consécutifs. Si ces conditions sont remplies, la seule contrepartie imposée par les textes est l'attribution de repos compensateur. Le calcul de ce repos est fixé par accord collectif. Il n'y a pas de minimum défini légalement. Une contrepartie salariale complémentaire est facultative. Elle peut être prévue par accord collectif ou mise en place par l'employeur, mais elle ne peut pas se substituer au repos compensateur. Par principe, les intérimaires bénéficient des mêmes contreparties en repos ou en rémunération que celles appliquées aux salariés de l'entreprise où ils sont missionnés. Pour définir si un intérimaire a le statut de travailleur de nuit, on regarde si le poste sur lequel il est affecté correspond à un travail de nuit pour un salarié de l'entreprise où il effectue sa mission. Cette analyse se fait mission par mission. Le bulletin de paie doit faire apparaître distinctement les contreparties en repos et les éventuelles majorations de salaire. Le travail de nuit fait partie des facteurs de risque en matière de pénibilité. Au-delà d'un certain seuil, l'employeur doit déclarer cette exposition pour permettre l'alimentation du compte professionnel de pénibilité des salariés concernés. Le seuil d'exposition est actuellement de 1 heure de travail entre minuit et 5 heures du matin, au moins 100 nuits par an. Par ailleurs, les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée auprès de la médecine du travail. La durée maximale quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit est de 8 heures, sauf dérogation particulière. Le travail de nuit est, en principe, interdit pour tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, y compris pour les apprentis. Des règles complémentaires à la définition classique du travail de nuit sont mises en place selon l'âge des mineurs. De même, il existe également des restrictions au travail de nuit pour les femmes enceintes. Pendant leur grossesse, les salariés travaillant de nuit peuvent demander à être affectés à un poste de journée. Dans ce cas, le salaire habituel doit être maintenu, y compris les majorations de nuit. Le non-respect des dispositions relatives au travail de nuit peut être puni d'une amende de 1 500 € par salarié concerné. Pour clôturer cette vidéo, nous attirons votre attention sur le fait qu'une convention ou des accords collectifs ainsi que des usages internes peuvent prévoir des règles spécifiques différentes de celles énoncées précédemment. Il est donc important de bien les connaître pour appliquer les bonnes règles sur le travail de nuit.